Cherchez à encaisser des dividendes en janvier 2025, eh bien cette vidéo va vous plaire puisque dans cette vidéo, on va parler des entreprises françaises éligibles au PEA qui vont détacher leurs dividendes en février 2025. Voilà, c'est la promesse de cette vidéo. Si tu me connais pas, salut, moi c'est Baptiste. Je parle sur cette chaîne YouTube de tout ce qui concerne les finances personnelles, l'investissement immobilier en bourse et plein d'autres choses, et notamment aussi comment créer une vie, se designer une vie qui va être au service de nos objectifs et au service de nous créer une belle vie, une vie magnifique. Voilà, avec plus de 130 000 € investis dans différentes actions, fonds, ETF, etc. Eh bien, je partage mes stratégies, mes doutes, mes apprentissages, plein de choses concernant cette thématique. Aujourd'hui, on se focus sur les actions éligibles au PEA qui vont détacher leurs dividendes en janvier 2025. La première entreprise, c'est Nokia qui est dans le secteur des télécommunications et des technologies. C'est une multinationale qui est spécialisée dans les infrastructures de réseau et les technologies numériques. Elle va détacher son dividende le 4 février 2025 pour une mise en paiement le 13 février 2025. En termes d'historique de son dividende, eh bien celui-ci, il a été versé sans interruption seulement depuis 2 ans. En termes de croissance du cours sur les 5 dernières années, eh bien on est à plus de 16,4%. Par contre, en ce qui concerne son cours de bourse depuis son introduction, eh bien là, on est sur une performance de moins 34,8% au moment où je fais cette vidéo, ce qui n'est vraiment pas ouf. La deuxième entreprise qui devrait, avec des pincettes, verser un dividende en février 2025, c'est Excel Industries qui est dans tout ce qui est secteur de l'équipement industriel. C'est le leader mondial dans la pulvérisation agricole, industrielle et les solutions de peinture. Elle prévoit de verser un dividende de 1,15 € par action, soit 25% de son résultat net, et ce qui correspond à une baisse comparée à l'exercice 2024. En ce qui concerne les dates clés du versement et du paiement de ce dividende, on aura une assemblée générale le 29 janvier 2025 pour un détachement prévu estimé mi-février 2025. Pour l'instant, rien n'est sûr. On attend d'avoir les informations de l'AG, mais on est sur une projection. Alors, on pense que ça va être ça. En termes d'historique de ce dividende, celui-ci a été versé, sans interruption depuis 30 ans et il est fréquemment versé une fois par an seulement. En termes de chiffres clés, sur la croissance du cours à 10 ans, on est sur une performance négative de moins 1,3% et depuis son introduction en bourse, on est sur une petite performance de plus de 45,5% au moment où je fais cette vidéo. Et on embrasse la personne qui klaxonne. Bonjour. La troisième entreprise qui prévoit de détacher son dividende en février, c'est De Richebourg, qui est dans le service environnementaux, le recyclage, et travaille aussi pour tout ce qui est ligne d'assemblage pour les Airbus, si je ne me trompe pas. Elle fournit des solutions, cette entreprise, pour le recyclage, la gestion des déchets et les services aux entreprises. En termes de dividendes, elle prévoit de détacher un dividende de 13 centimes par action pour un rendement analysé d'environ 2,48% au moment où je fais cette vidéo. En termes de date clé, on a une assemblée générale qui aura lieu le 29 janvier 2025. Et en termes de détachement, si ça suit comme l'année dernière, eh bien ça se fera en février 2025. Bien évidemment, la date est à confirmer. En termes d'historique de versement, ce dividende, il est versé seulement sans interruption depuis 3 ans. Et en termes de chiffres clés, la croissance du cours sur 5 ans, elle est de plus de 44%. Par contre, depuis son introduction, eh bien, on a une faible performance du cours de 4,70%. On passe à la quatrième entreprise qui est Hermès. Alors là, c'est une projection encore une fois parce qu'on n'a pas la certitude qu'elle va verser un acompte en février. Par contre, si toute chose étant égale à elle-même comparativement aux années précédentes, ça devrait avoir le lieu. Bien évidemment, Hermès, elle est dans le secteur du luxe, une icône mondiale du luxe, célèbre pour ses sacs, pour ses parfums et pour ses autres produits haut de gamme. Elle prévoit potentiellement de détacher un dividende de 13,5 € par action sur l'année. Donc là, on aura un acompte pour un rendement analysé très faible de 0,57%. En ce qui concerne les dates clés, on prévoit un détachement en février 2025 à confirmer et un solde au mois de mai. En termes d'historique du dividende, là c'est bien mieux. On a un dividende qui est versé sans interruption depuis 30 ans à une croissance moyenne de plus de 24,3% sur les 5 dernières années et plus de 16,43% sur les 10 dernières années. C'est vraiment pas mal. En termes de chiffres clés de l'évolution de son cours de bourse, on a là une belle performance sur 5 ans à plus de 244%.
5%. Et c'est pareil, depuis son introduction en bourse, le cours a évolué positivement de plus de 39 849,58%. Un truc de dingue. Et enfin, la dernière entreprise, c'est pas une entreprise française, mais elle est quand même à Euronext Nederland, donc je te l'inclus à vérifier. C'est Aperam qui est dans le secteur de l'acier inoxydable et des alliages. C'est un acteur majeur dans la production d'acier inoxydable et d'alliages spéciaux. Il y a un dividende qui est potentiellement détaché en février 2025 de 2 € par action pour un rendement analysé de 7,9%. Ce dividende, de manière globale, il est souvent payé sur 4 versements. En termes d'historique de ce dividende, eh bien, il est versé sans interruption depuis 5 ans. Voilà mes recherches sur les 5 entreprises qui vont potentiellement détacher un dividende en février 2025 éligible au PEA. Tu vois, il y a des projections, il y en a où on n'est pas forcément sûr et je n'ai pas réussi à trouver des informations véridiques comme quoi il y avait bien ce détachement. Donc c'est à revérifier également de ton côté. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu vérifier en croisant 4-5 sources différentes sur des différents sites internet, notamment ceux des sites investisseurs de chaque entreprise. De mon point de vue, à part Hermès qui sort du lot, les autres, ça me vend guère du rêve. Alors si tu veux comprendre pourquoi moi j'ai changé de stratégie en achetant plus de actions à dividendes, mais que j'ai opté pour une nouvelle stratégie bien plus simple, bien plus efficace et pour l'instant qui me permet d'avoir des performances bien plus intéressantes, eh bien n'hésite pas à aller voir la vidéo qui s'affiche juste là. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Grosse bise.